Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de podcast et je suis cette fois toute seule. Voilà, ça fait un moment que je suis accompagnée sur mes épisodes et là je tenais à faire celui-là toute seule parce qu'on va parler de love bombing. Et le love bombing, c'est quelque chose que j'ai expérimenté un peu trop de fois à mon goût. Donc voilà, on va en parler ensemble. Je vais vous raconter un petit peu mes expériences et on peut commencer directement parce que je n'ai toujours pas de jingle. Voilà. Tout d'abord, le love bombing, c'est quoi? Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous lire une définition parce que je pense en savoir assez. Le love bombing, c'est littéralement le fait de bombarder quelqu'un d'affection, d'attention, d'amour pendant une certaine période et ensuite plus rien. Voilà. Et en fait, cette technique, c'est la plupart du temps une technique un peu de manipulation qui a pour but de faire en sorte que la personne s'attache énormément et commence à éprouver des choses pour la personne parce que il y a énormément, enfin elle reçoit énormément d'amour et d'affection et d'attention, bref, t'as capté. Ensuite on arrête tout pour que la personne soit dans la demande de ça, dans la recherche de ça et ne l'est plus et donc soit dans un sorte de, enfin c'est du chantage émotionnel en fait tout simplement. Enfin chantage émotionnel, non c'est peut-être pas chantage le mot, mais c'est de la manipulation tout simplement. Voilà. Moi, j'ai vécu énormément dans mes relations de love bombing et même, je pourrais dire aujourd'hui que je pense que ça a été vraiment très rare des relations où je n'ai pas été love bombée. Littéralement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aussi en ce moment, je sais pas pourquoi. Mais j'en entends de plus en plus parler en tout cas, et c'est peut-être que juste on prend tous conscience en même temps de ce que c'est. Dans cet épisode, je vais vous parler principalement de mes expériences de love bombing, parce que ça va être plus genre, tu vois, story time et tout, machin. Parce qu'en fait, je n'ai pas aujourd'hui de solution pour sortir de cette boucle infernale qu'est le love bombing, parce que j'ai l'impression que c'est une pratique que vraiment énormément de personnes font sans s'en rendre compte, ou bien en se rendant compte de ce qu'ils font, justement pour un but précis. Euh, mais la plupart du temps, vraiment, les gens le font comme naturellement. Je saurais pas en fait quoi te dire pour éviter ça parce que ça serait vraiment vouloir dire de juste se fermer à toute relation se fermer à toute démonstration d'affection dans des débuts de relation. Enfin, tu vois, il n'y a pas forcément de solution à ça, mais je tenais quand même à partager mon expérience et vous raconter un petit peu certaines choses. Voilà, c'est un petit épisode assez léger parce que je n'aurai pas de conclusion ou de conseils à donner à moins de te méfier des gens et de leurs déclarations et aussi surtout te rappeler que parole et parole et parole, hein, voilà, les paroles et les paroles, il faut voir les actes, voilà. En fait, le problème avec le love bombing, c'est pas le fait de donner énormément dans des relations et de vraiment montrer son affection très fort, etc. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude moi-même de faire dans les relations. Et genre, c'est hyper ok, c'est juste la manière dont tu vis tes relations et tout, tu vois. En fait, le problème avec le love bombing, c'est que ça va être très 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 intense. Très court et ça va s'arrêter du jour au lendemain pour aucune raison. Et en fait, ça, c'est vraiment de la manipulation, euh, enfin, un peu dégueulasse, tu vois. Parce que du coup, tu vas faire en sorte que la personne soit sûre et certaine que t'es en kiff sur elle, tu vois. Genre vraiment, tu vas persuader la personne que il n'y a que cette personne-là à qui tu penses tout le temps, que tu es vraiment red dingue de cette personne, tu vas lui montrer par plein d'attention, plein de trucs, machin et tout, puis tu vas arrêter du jour au lendemain et la personne va se dire, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, ma réaction par rapport à ça, de base, c'est juste le silence. C'est, je, ok, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je ne vais pas aller quémander de l'attention. C'est bizarre. Et justement, c'est ça le truc en fait. La personne qui fait du love bombing sait que tu ne vas pas lui dire par contre, tu as l'habitude de me dire bonne nuit tous les soirs. Pourquoi ce soir tu ne m'as pas dit bonne nuit? Non, tu vois, ou genre
Tu as l'habitude de m'offrir des fleurs à chaque fois que tu me vois, pourquoi là, c'est pas le cas? Non, enfin, tu ne vas pas le demander, tu vas rester en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est là où c'est hyper dangereux, en fait. Euh, c'est parce que tu vas être dans euh, littéralement une prison émotionnelle. En fait, tu vas te poser tellement de questions, tu vas être tellement obsédé par le fait que c'est plus comme avant, en essayant de comprendre par A plus B qu'est-ce que moi j'ai fait qui ne va pas, est-ce que j'ai eu un comportement, est-ce que machin, et tu vas retourner la situation dans son entièreté, de tous les sens, euh, tout simplement parce que tout le love que tu avais, toute l'attention que tu avais, tous les petits trucs que tu avais, bah, ça s'est arrêté du jour au lendemain sans aucune raison. Et tu vas juste te dire, mais bah merde. Et en fait, ça rend fou. Ça rend fou, littéralement. Et ce podcast, c'est aussi de la prévention par rapport à ça, parce que c'est vraiment une technique de manipulation. Il faut que les gens se rendent compte de ça. C'est une technique de manipulation qui est extrêmement violente. Et pour quelqu'un qui même est sain d'esprit, sain de troubles, sain de tout ce que tu veux, qui n'a rien, qui est vraiment très ok, tu vois, genre normal, il n'y a pas de galère. Même cette personne, tu vas la rendre folle si tu lui fais du love bombing. Parce que clairement, c'est genre, tu, le fait de ne pas pouvoir demander ce qui ne va pas, parce que dans tous les cas, il n'y a rien qui ne va pas, c'est juste que ça va pas comme avant. Et tu peux pas citer des choses claires parce que juste, bah, c'est trop des détails que genre, tu te retrouves comme un con à te dire, bon, ok. Et en fait, moi, le problème, c'est que le love bombing, on me l'a fait énormément. Et c'est littéralement, je pense, tous mes schémas de relation, c'est du love bombing, c'est un truc de ouf. Je ne sais pas ce que je fais de mal, clairement, faut se le dire. Je fais en sorte que bah, mes relations se passent bien, mais je ne sais pas pourquoi. On a tendance à me faire ça et c'est vraiment très très désagréable. Euh, et en fait, dans mes dernières relations, bon, relation, c'est un grand mot parce que je n'ai pas été en relation avec ces personnes, ça a été vraiment, genre, beaucoup trop fort. Genre, j'ai l'habitude qu'on me fasse du love bombing, mais là, c'était waouh. Genre, enfin, aussi, je pourrais sortir aussi une relation en particulier où on s'est vraiment dit je t'aime le premier soir, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Enfin, la personne m'a dit je t'aime. En mode, je ressens tellement de choses fortes là, il faut que je te dise que je t'aime. Cette personne a fini par partir tout doucement de ma vie pour aucune raison, encore une fois. Alors tu vois, en fait, c'est vraiment genre tellement malsain de faire ça. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens font ça. Euh, En fait, je voulais vous raconter clairement, ouais, voilà, dans cette relation, il s'est passé ça, il faisait ça, et non, non. Mais en fait, j'ai l'impression que vous allez juste pas le comprendre parce que, genre, sur le moment, quand tu le vis, c'est hyper fort, tu vois. Genre, si je te dis juste, la personne m'a envoyé bonjour tous les matins, bonne nuit tous les soirs, me faisait des petites attentions, mais genre hyper précises, me disait des dingueries, genre en mode ouais, j'ai toujours été, je vais en prendre des différents, des personnes différentes, comme ça on sait pas de qui je parle et tout, machin. Bref. Euh, donc t'en as un qui est là en mode oui, normalement, moi j'ai tendance à être dans des relations libres, mais avec toi c'est différent. Je ressens tellement de choses, c'est tellement fort que j'ai envie de te garder que pour moi. Déjà, cette phrase est horrible, tu vois, mais bon, bref. Je veux te garder que pour moi, je veux. Je ressens tellement de choses pour toi, c'est si fort, c'est si machin que je renoncerai à ma nature qui est d'être dans des relations libres que pour être sûre de pouvoir être qu'avec toi. Vraiment ça au bout du premier jour. Genre, enfin, ça aurait dû m'alarmer en fait, mais bon. Ou une autre personne qui me dit oui, euh, mes parents, machin, parce que c'est sûr que tu vas finir par les rencontrer au bout de 3 jours. Vraiment, même pas. La deuxième rencontre.
ouais, avec toi j'ai envie de construire de grandes choses, vraiment, je me suis jamais sentie comme ça. Tu vois la phrase: «Je me suis jamais sentie comme ça avec personne d'autre, mais avec toi». Pitié, pitié, dégagez, dégagez. En fait, là, faut savoir que le love bombing, ça m'a tellement traumatisée, genre j'en peux plus. Parce que en plus, t'as l'impression de juste perdre en crédibilité face à tout le monde. Genre, tu rencontres quelqu'un et c'est incroyable, c'est hyper fort, c'est hyper puissant, c'est hyper quelque chose de ouf. Et en fait, ça s'arrête du jour au lendemain et tu ne saurais pas mettre enfin le doigt dessus en mode mais pourquoi ça se passe comme ça. Et genre tous tes potes à qui t'as raconté ça en mode ouais c'est pas comme d'habitude, c'est hyper fort, il se passe non 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 non, c'est fou, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il a fait ça, il a non, non, non. Et au final tu leur dis bah c'est terminé. Genre pitié, on est fatigué, on est vraiment fatigué. Du coup, moi, je vous avais fait un épisode qui disait pourquoi je suis toujours autant amoureuse de l'amour, machin. J'ai beau être déçue en relation, je suis toujours une amoureuse de l'amour et tout. J'avoue que là, ça commence tellement à me saouler que vraiment, je veux juste m'éloigner de tout ça. Je veux vraiment qu'on me laisse tranquille parce que j'ai l'impression que c'est la seule manière euh, enfin non c'est pas ça la formulation de phrase, c'est pas la seule manière que les gens font, ça ne veut rien dire, mais ça c'est juste comme ça que les gens font en relation et c'est genre juste trop douloureux pour quelqu'un qui déjà comme moi a des troubles ou n'importe qui en fait tu vois, c'est juste beaucoup trop et moi aujourd'hui je me suis juste comment dire, retirée de tout ça, je reste célibatante et j'en suis fière en fait et c'est tout parce que vraiment je veux qu'on me laisse tranquille avec ça parce que je suis tellement authentique dans ma manière de faire, j'ai pas envie de me jeter des fleurs mais moi perso genre quand je donne énormément d'attention et d'amour et tout c'est vraiment sans aucune arrière-pensée, ça ne s'arrête pas. Et le fait de voir qu'en face, c'est toujours sur une courte durée pour soit obtenir quelque chose de moi, soit juste, bah, je sais pas, jouer avec moi. J'arrive pas à comprendre en fait le but de ça. Bah, ça rend fou en fait. Et là j'avoue, je suis plus trop amoureuse de l'amour. Enfin, si, bien sûr, mais je veux plus trop que ça fasse partie de ma vie. Enfin, j'ai plus envie de me concentrer sur moi plutôt que de vivre des relations dans lesquelles on me love bombe comme ça parce que c'est vraiment épuisant. Et comme je vous l'ai dit, c'est mon seul schéma de relation, quoi. C'est mon seul exemple. Et en plus, on va me dire, oui, c'est parce que tu cherches l'intensité, c'est parce que tu cherches... Non, parce que justement, la dernière personne que j'ai fréquentée, c'était hyper sain, c'était hyper stable, il y avait... Enfin, on s'était pas dit des trucs de ouf, on allait super doucement, il n'y avait pas il y avait pas de galère, quoi. Mais la personne m'a quand même love bomb et a quand même dit du jour au lendemain, je pense que c'est mieux qu'on reste amis après m'avoir ghosté pendant 3 jours, tu vois, sans aucune raison. Euh, donc, ouais, non, en vrai, non. Là, j'avoue, je trouve ça. En fait, voilà, cet épisode, c'est vraiment moi qui me plains du nombre de fois où on m'a love bomb, mais surtout qui fait de la prévention sur ça. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que les gens. Déjà ne ressentent rien, tu vois, genre quand tu leur dis des dingueries comme ça, faut prendre en compte les conséquences de ce que tu dis, parce que ça peut vraiment faire très mal si tu décides d'arrêter du jour au lendemain. Et si tu décides d'arrêter du jour au lendemain, pitié, communique. On va faire un épisode sur la communication, l'importance du fait de communiquer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui communique énormément et bizarrement, je suis toujours face à des gens qui ne savent pas communiquer. Donc c'est compliqué. Mais je pense que tu peux, à la rigueur,
ouais, sans faire exprès, t'as love bombé quelqu'un et puis d'un coup tu t'en rends compte et tu dis excuse-moi, je suis désolée, en fait je sais pas dans quoi je me suis embarquée, je t'ai dit des trucs de... Mais même là ça le fait pas en fait, ça le fait pas, enfin pourquoi tu fais ça du coup? Enfin contrôlez-vous quoi, pitié, contrôlez-vous. Mais ouais, non, je pense, faut vraiment arrêter ça. Genre en Big 2025, là, on arrête le love bombing. Ça fait du mal aux gens, c'est mauvais pour toi, pour les autres, pour tout le monde. Et c'est une technique de manipulation, donc tu peux penser être une personne super saine. Si tu as déjà fait du love bombing, ça fait qu'il y a une partie de toi qui est un petit peu manipulateur sur les bords, désolé de te l'apprendre. Voilà. Tu peux vivre les choses intensément et les dire, mais tu ne peux pas te permettre de, genre, love bomber une personne. Genre, c'est un autre level, tu vois. Bref, on va terminer sur ça, je pense. En vrai, je pourrais vous raconter juste tellement d'expériences parce que j'ai eu tellement de relations avec plein de love bombing et tout, tu vois, genre je pourrais en parler en vrai pendant des heures et te dire ouais il m'avait dit ça puis il a fait ça puis nanana, mais en vrai j'ai la flemme de juste énumérer toutes les fois où on m'a love bomb parce que il y en a trop déjà et aussi juste enfin ça n'aurait pas de but cet épisode. Je veux surtout mettre l'accent sur le fait que en vrai c'est pas une pratique qui est normale et qu'il faut que les gens commencent à se rendre compte et à prendre en considération les ressentis des autres et voilà avant de dire des dingueries et de voilà. On dirait vraiment que je suis en colère, je vous assure je suis pas en colère, c'est juste que c'est un sujet qui me euh, c'est pas qui me passionne mais qui me ouais, genre qui ravive de la passion chez moi, je ne sais pas. Euh, mais j'ai tellement de choses à dire sur ça que je prends un ton en mode oh, arrêtez là, stop, stop en fait. Mais ouais, du coup, on va se laisser sur ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à m'en parler sur Instagram, c'est Revita Erk, de me parler de vos expériences, peut-être de love bombing ou de discuter avec moi sur ce sujet. Ça me ferait énormément plaisir. J'adore avoir des retours. Et voilà, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.